Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée au troisième. C'est une vidéo de géographie où on va revoir l'essentiel du cours sur la croissance des espaces urbains. Commençons. Alors, la population française aujourd'hui est une population majoritairement urbaine. Près de 80% des habitants vivent dans une aire urbaine. C'est vers 1930, dans l'entre-deux-guerres, que l'on avait autant de ruraux que d'urbains. Et depuis, la population rurale a continué à diminuer et la population urbaine a continué à augmenter. Cette croissance s'est surtout concentrée dans les plus grandes villes. C'est ce qu'on appelle la métropolisation. Mais il y a de nombreuses exceptions à ce phénomène, surtout depuis les années 2000. Par exemple, les villes du Nord, comme Lille, ne grossissent plus. La métropolisation est plus marquée au sud et à l'ouest du pays. Voici le schéma de l'organisation et des dynamiques de l'aire urbaine. On voit que l'aire urbaine est composée de trois ensembles, la ville centrale, la banlieue autour et la couronne périurbaine. En vert sur le schéma, c'est l'espace rural qui, lui, ne fait pas partie de l'aire urbaine. Pour plus de précision sur ce vocabulaire, je vous engage à aller voir la vidéo sur les définitions de l'aire urbaine. Alors, ensuite, les dynamiques. Parmi les dynamiques, c'est là qu'on va parler de la croissance des espaces urbains, avec en violet sur le schéma la périurbanisation. Donc la périurbanisation, c'est l'augmentation de l'étendue de la ville par croissance de la couronne périurbaine au détriment de l'espace rural. C'est ce qu'on voyait très nettement sur les petits schémas de l'aire urbaine toulousaine que je vous ai montré sur la diapo précédente. Et ensuite, les flèches à double sens, ce sont les migrations pendulaires. Penchons-nous à présent sur la périurbanisation pour comprendre ses causes puis ses conséquences. La cause d'un événement, c'est ce qui provoque l'événement, ce qui en est à l'origine. Donc nous allons nous demander pourquoi les gens s'installent toujours plus loin du centre urbain dans la couronne périurbaine. La première raison qu'il explique, c'est la recherche d'un cadre de vie. On cherche plus d'espace, avoir un jardin, être proche de la nature, s'éloigner de la pollution. Ensuite, c'est le prix. Les prix sont souvent plus avantageux quand on s'éloigne du pôle urbain, que ce soit au niveau du foncier ou au niveau de l'immobilier. La fiscalité, c'est-à-dire les impôts, est aussi moins élevée dans les communes qui étaient des communes rurales. Ensuite, on peut parler des transports qui sont plus faciles. On a construit de nouvelles routes, des rocades autour du pôle urbain et des routes qui permettent de relier beaucoup plus facilement la couronne périurbaine au centre. Les liaisons ferroviaires et en bus sont aussi plus régulières. De sorte que même si on habite loin, on se rend très facilement dans le pôle urbain tous les jours pour travailler. Enfin, on peut parler de la saturation des pôles urbains, puisque dans la ville-centre et dans la banlieue, tous les espaces sont quasiment construits. Donc si on veut un logement avec de l'espace, on est obligé d'aller dans la couronne périurbaine. Voyons maintenant les conséquences de la périurbanisation. La conséquence d'un événement, c'est son effet, ce qu'il provoque. Donc la périurbanisation provoque un allongement des migrations pendulaires. Ça prend de plus en plus longtemps d'aller de son domicile à son travail, ce qui provoque des embouteillages, car beaucoup de ces migrations se font en automobile,
et par conséquent de la pollution atmosphérique. Deuxième conséquence, la disparition des surfaces agricoles. En effet, comme la couronne périurbaine s'étale sur l'espace rural alentour, cet espace rural était autrefois avant tout occupé par de l'agriculture et avec l'étalement de la couronne périurbaine, ces surfaces agricoles deviennent des surfaces urbanisées. Cet étalement peut également provoquer des conflits d'usage entre les habitants anciens de ces communes, qui étaient des communes rurales et souvent agricoles, et les nouveaux venus qui ont parfois d'autres attentes de leur lieu de vie. Enfin, on pourrait signaler la perte de dynamisme des centres-villes, puisque de plus en plus de monde s'installe dans les couronnes périurbaines, mais les centres-villes se vident, on construit plutôt des zones commerciales à la périphérie où les gens arrivent plus vite depuis leur habitat dans la couronne périurbaine. On voit donc là que la croissance urbaine pose des problèmes d'aménagement. C'est un véritable enjeu. C'est un sujet de réflexion politique. On peut se demander, faut-il construire de nouvelles routes ou faut-il protéger des espaces naturels ou agricoles? Faut-il augmenter ou baisser les impôts dans telle ou telle zone pour influencer les installations? Donc tout cela, c'est des questions que l'on se pose pour aménager le territoire. Ces questions vont être posées dans les municipalités, dans les conseils départementaux, dans les conseils régionaux, dans toutes ces instances qui participent à l'aménagement du territoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre les enjeux de la croissance des espaces urbains. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.